Vous pouvez les planter en 3 comme ça. Ça fera un beau triptyque d'arbres qu'on retrouve beaucoup dans le sud-ouest. Là, on fait de la migration assistée. C'est des arbres hyper résistants à la sécheresse et qui font énormément d'ombrage l'été. Donc ça peut être intéressant d'avoir, tu vois, ces 3 arbres ensemble et dans peut-être 80 ans, ils feront une belle canopée. C'est un projet posthume, hein, on est d'accord. Donc ça c'est un petit érable champêtre. Pareil, vous le plantez où vous voulez, mais très local. Donc qui dit local intéresse les oiseaux et puis toute la microfaune et puis les insectes associés. Donc ça vous pouvez le planter où vous voulez, c'est très résistant aussi. Et les poiriers. Voilà. Ouais. Donc les poiriers, il y en a 25, les fruitiers, il y en a 40 ou 45, je ne sais plus. Alors, vous voyez, c'est des greffes qui sont très récentes, elles ont 1 an. Donc on est parti d'un porte-greffe qu'on appelle M9 parce qu'il fait peu de racines. Par contre, il puise énormément de nutriments, il les amène vite dans la partie aérienne qu'on a sélectionnée pour ses qualités gustatives, enfin le fruit pour ses qualités gustatives, tout ça. Donc c'est ni plus ni moins qu'une soudure entre une partie qui va pomper les nutriments dans le sol et les amener à une branche qui a été sélectionnée parce qu'elle produit des fruits bien spécifiques. Les variétés anciennes régionales comme la Colapui, la Cabarette, la Queen, la Belle et Bonne. Enfin, voilà, on n'est que sur des variétés anciennes qu'on a eues, qu'on a goûtées dans notre prime jeunesse ou que nos aïeux ont eu dans leur verger ou dans leur jardin et qui sont complètement tombés en désuétude. Aujourd'hui, vous avez la Golden, la Pink Lady et ainsi de suite dans les cagettes des supermarchés. Là, vous avez vraiment des vieilles variétés et du coup qui sont rustiques. Alors moi, je vais les habiller. Vous voyez, cette branche-là, moi j'enlève. Et on se dit que voilà, cette branche-là, au printemps, elle partira et elle donnera une forme longiligne à l'arbre. L'idée, c'est qu'il ait une forme longiligne au début et qu'après, on puisse travailler sur les charpentières, les branches parallèles, perpendiculaires, pour qu'il soit dans un objectif de production. Voilà. Ce type de porte-greffe, c'est pour faire de la production, pour avoir 25-50 kg par arbre quand ils sont matures au bout de 10 ans. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Si on avait choisi un porte-greffe 10 francs, qui venait d'un arbre beaucoup moins gourmand, mais qui cherche plutôt l'ancrage racinaire, on aurait moins de production, on aurait un arbre qui cherche à conquérir le ciel, et puis qui veut produire du bois. Voilà. C'est typiquement ce qu'on trouve dans les prés-vergers de l'Avesnois, sur Franc-Pied. Donc là, on est dans les Flandres, avec les systèmes de culture un peu productivistes. Mais voilà, l'idée, c'est de produire aussi de la pomme ici. Donc on est parti sur ce type de porte-greffe. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, alors on peut arracher une branche, c'est pas gênant. Dans la nature, quand vous avez un animal qui blesse un végétal, la cicatrisation est aussi bonne que si vous l'aviez fait avec un outil coupant. Et d'ailleurs, ça cicatrise mieux quand vous arrachez. Donc voilà, pareil, si vous avez un végétal comme ça dans les mains, vous enlevez une tige. Si vous n'avez pas de sécateur, moi je peux à toute fin en laisser un. Il y a une partie, un chicot, une partie morte qu'on va enlever aussi parce que c'est de potentielles portes d'entrée pour les maladies. Voilà, donc voilà un végétal qui est habillé. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de racines. C'est pas un porte-greffe qu'il faut beaucoup de racines. Lui, il est juste là pour envoyer de la flotte, de la bouffe, et puis après, là-dessus, produire de la pomme, quoi. C'est l'objectif premier. Donc là, vous avez un végétal qui est habillé. Je regarde sur les poiriers. Alors, on va en prendre un. Voilà. Là, typiquement, il n'y a rien à faire. Vous voyez que... Alors, la greffe, vous voyez, c'est beau, hein, parce que c'est la rencontre du geste, de l'intelligence d'un geste qu'on se transmet depuis des milliers d'années. Et puis la rencontre avec le génie du végétal. Et cette capacité des plantes à spécialiser des cellules pour faire beaucoup de racines et spécialiser une branche pour produire du fruit. C'est incroyable. Donc vous voyez, là c'est en train de bien cicatriser. La greffe, on la voit, elle est en fente ici. Donc tout ce qui repoussera en dessous, on dit que ça s'affranchit. C'est-à-dire que c'est
la génétique, la volonté propre de cette branche qui va tenter de reprendre le dessus sur ce qu'on lui a volontairement imposé. D'accord? Donc nous, tout ce qui dépasse là en dessous la greffe, il faut l'enlever. C'est en train de chercher à s'affranchir. Et comme ça, c'est plus poussant que ça, et bien finalement, ça finit par dévitaliser cette partie pour reprendre finalement ses caractéristiques premières, quoi. Voilà, donc celui-là il est prêt. Alors pour bien le planter, on va prendre un trou et une bêche, mais on va le faire à la main. Je le choisis là volontairement. Ça veut dire que vous, quand vous allez planter, il faut que vous ayez un truc qui a à peu près cette caractéristique. Merci. Alors ça veut dire qu'au fond, même si c'est un peu dur, ça reste quand même un peu décompacté. Vous voyez, voilà, les racines, elles arriveront quand même à rentrer dans le sol. Et pareil sur les côtés, voilà, il ne faut pas hésiter à casser un petit peu. Alors on est en situation difficile, mais après, on a des végétaux qui sont volontaires, et puis on réfléchira à des astuces pour les rendre plus poussants. Donc l'idée, c'est de les mettre bien au fond du trou, voilà, et de ramener la terre la plus fine possible sur les racines. Alors vous voyez, la terre, pour l'instant, c'est pas grand-chose, suivant les trous, mais vous pouvez vous amuser à aller regarder un peu ce qu'il y a derrière vous, par exemple. Là, on a une terre un peu plus sombre. Bon, ben, on lui en met un peu sur les racines, histoire de l'aider au début. Et puis on va reboucher le trou. Alors on peut le faire à la main. Voilà, on peut reprendre la terre qui est derrière. Voilà, on va éviter tout ce qui est gros cailloux. Voilà. On peut essayer d'enlever les herbes folles qui est un peu autour, pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Et voilà, l'idée, c'est ça. Et pas plus. Voilà. Alors vous avez vu, on n'a pas retrouvé le niveau initial du sol. On crée volontairement une dépression. On va appeler un impluvium. Dès qu'il va se mettre à pleuvoir, l'eau, elle va directement aller là où elle doit aller. C'est-à-dire au pied de l'arbre, dans ses racines. Et elle ne va pas s'écouler en périphérie ou autrement. Alors, et voilà. Et donc là, l'arbre est planté. On va tasser un petit peu. Pas beaucoup, parce qu'il faut quand même que le sol soit perméable et filtrant. Et puis voilà, on a un fruitier de planté. D'accord ? Alors, la dernière chose quand même qui sera vraiment importante, c'est de préserver l'humidité superficielle, l'humidité relative du sol, même sur des épisodes caniculaires. Et pour ce faire, moi je vous invite vraiment à organiser, ou cet hiver, ou très tôt au printemps, une grosse session où on est passé au Poney Club du coin, où on a récupéré 4 ou 5 mètres cubes de fumier, et qu'on vient étaler massivement au pied des arbres. C'est une grosse opération. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi récupérer avec les services techniques d'une ville, par exemple, du bois raméal fragmenté, c'est-à-dire des plaquettes de bois déchiquetées. Voilà. Et pareil, vous en mettez massivement. Il faut bien mettre. Alors pour la paille, un peu souiller le fumier, vous pouvez mettre ça, sans problème. Alors sans que ça touche le tronc. Et par contre, le bois déchiqueté, vous essayez de mettre ça. En tout cas, vous essayez de ramener une litière, quelque chose qui permette à la fraîcheur de rester dans le sol, aux herbes folles de ne pas pousser parce qu'il n'y aura pas de lumière et donc de venir concurrencer le peu d'éléments qu'il y a encore dans le sol. Et puis, tous ces éléments, toute cette litière, en se dégradant, eh bien, elle va nourrir notre végétal. Alors là, effectivement, c'est poussif. On est dans un sol, dans un technosol, un sol qui a été complètement bouleversé de main de l'homme, mais la terre est patiente. Et pour peu qu'on lui laisse le temps de se reconstituer, eh bien, cette matrice du vivant, là, eh bien, elle est pleine de promesses, quoi. Donc voilà, il faut faire ce paillage, c'est indispensable. Et à partir de là, vous êtes peinard, quoi. Ok. D'accord ?
Et après, se posera la question dans 4-5 ans de la taille et de la gestion de ces arbres fruitiers. Et ça, c'est une autre histoire. Et vous trouverez des compétences, j'en suis convaincu, dans le temps. Parce que tu nous disais que ça va être productif, quoi. C'est des arbres, normalement, c'est ce que je disais. Le porte-greffe en M9, il est choisi pour avoir un très faible enracinement. Donc d'où l'importance de garder une humidité relative dans le sol en ramenant le paillage, sans quoi ils vont crever. Et leur objectif, l'objectif de ce système racinaire, c'est dans les premiers horizons du sol de ramener le maximum de nutriments. C'est pour ça qu'il faut ramener quand même du fumier ou quelque chose quand même qui va lui donner de la bouffe. Et après, le végétal, la partie aérienne qu'on a rajoutée, eh bien, elle va produire le fruit qu'on avait choisi de produire. Parce que tu parlais de 4-5 cagettes par récolte. Ouais, facile. Dans 5 ans, vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris. Les jardiniers sont optimistes. Ouais. Voilà. En 25-50 kilos dans 10 ans sans problème. Mais vous aurez un travail de gestion et d'entretien. C'est pas anodin. L'arbre fruitier, c'est une corbeille de fruits qui s'offre à chacun pour peu que l'air circule et la lumière aussi circule à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on entretient les arbres fruitiers un peu comme une corbeille. Donc alors on peut lui laisser un axe central, mais on va surtout travailler sur des branches qui se déploient vers l'extérieur et qui ne rentrent pas à l'intérieur de l'arbre. D'où question. C'est pas un peu proche les uns des autres? Alors non, parce que comme on est sur un porte-greffe M9, ils vont avoir une forme un peu colonnaire, ils vont monter comme ça, ils vont chercher un peu à aller sur l'autre, mais ils ne feront jamais plus de 3 ou 4 mètres maximum. Du coup, on n'est pas sur de l'arbre en haute tige, on est vraiment sur des arbres assez trapus, d'où leur productivité, quoi. Oui, mais leur diamètre, ils peuvent faire 3-4 mètres quand même. Alors après, ils vont avoir tendance à s'étendre, ouais. Mais c'est pour ça qu'il y aura un petit travail d'entretien ou de gestion. Après, dans les vergers des Flandres, vous êtes à 25-50 cm entre chaque pied. C'est vrai. Ouais. Mais par contre, les mecs passent tous les ans tailler aussi. Là, l'idée, c'est pas non plus de tailler tout le temps. Vous verrez comment ça avance dans le temps. Et puis moi, je repasserai regarder aussi du coup comment ça pousse, quoi. Voilà. Donc maintenant, vous avez tous ces éléments en main. Eh bien, il n'y a plus qu'à planter, quoi. Voilà. Ils viennent de où? Alors, ils viennent tous de mon jardin, qui est devenu trop petit. Et parce que quand vous essayez à la greffe, après, vous n'arrêtez plus de greffer, en fait. Voilà. En février, vous vous retrouvez avec 100 pieds greffés sur la table, parce que c'est génial. Vous avez dans le jardin de votre grand-mère ou de votre grand-père un pommier qui a un goût incroyable. Vous vous dites il est en train de claquer parce qu'il a maintenant 120 ou 150 ans. Et bien vous pouvez assurer la pérennité de cet arbre et le transmettre encore à vos enfants simplement en coupant un rameau et en venant le greffer sur un porte-greffe que vous pouvez acheter dans le cadre d'une opération qui s'appelle Plantons le décor. C'est les espaces naturels régionaux qui organisent ça. Ils peuvent vous filer pour, je crois que c'est 1,50 € le porte-greffe et ils vous donnent les greffons. Voilà. Qui viennent du conservatoire botanique de Bailleul et du conservatoire botanique de Villeneuve-d'Ascq. Et donc pour 40 balles, vous avez 100 fruitiers sur votre table à greffer et après à vous démerder pour les refiler après aux gens que vous appréciez, quoi. Voilà, ça fait toujours des beaux cadeaux. Voilà, donc plantons le décor, vous pouvez regarder sur internet, c'est génial comme opération. S'il te reste 3 minutes 30 secondes, est-ce qu'on pourrait demander aux plus jeunes d'entre nous de planter le deuxième arbre? S'ils sont d'accord. Pardon. Et donc on va aller choisir un beau fruitier. Et puis après, Bravo. Moi, je vais y aller. Bravo. Voilà. Donc lui, il a déjà une belle forme là. Un chacun, alors avec grand plaisir. Attends, je vais en mettre beau pour toi. Voilà. Alors s'il est, tu vois là, il va pencher comme ça. Là, il va pousser comme ça. Donc tu as le droit dans le pot, dans le trou, de le pencher vers le mur, comme ça. Et il poussera comme ça. Tu vois, voilà, dans mon jardin, il a poussé comme ça. Mais toi, tu peux essayer de le redresser un petit peu une fois qu'il est dans son trou. Ok? Et comme il est en train de s'affranchir ici, tu vois, ça c'est le porte-greffe. Regarde, lui, il sera toujours plus fort que le reste de la branche.
Donc on va quand même l'enlever, voilà, pour être sûr que les autres, ils vont être bien. Voilà. Et les racines, c'est impeccable. Et les racines, vous n'allez pas les mettre comme ça dans le trou, d'accord? Mais bien faire en sorte qu'elles soient orientées vers le sol. Voilà, et ben c'est parfait. Allez-y, jeune gens. C'est quoi comme c'est pommier? Ça c'est poirier. Poirier. Ouais. Merci. Oui.